Victor, il y a un truc que j'ai pas compris ce soir, c'est la gestion de ton temps de jeu par Pop. Il y a une séquence qui m'a parlé, il reste 5 minutes 25, tu viens de mettre un dunk, tu repars, tu mets un compte sur Sengun. Bref, les Spurs reviennent à 2 points, il te sort. Voilà, est-ce que tu peux m'expliquer ce que toi tu as compris déjà et est-ce que comment tu juges la gestion de ton temps de jeu pour l'instant? J'imagine que, étant donné qu'il m'a remis après, j'imagine qu'il voulait me garder frais peut-être. Et de toute façon, jusqu'à preuve du contrat, ça a marché, donc je lui fais confiance. Et moi, mon match n'était pas parfait non plus, donc loin d'être parfait, donc disons que pour moi, ça manque pas de sens, c'est sa décision, et puis je la remets pas en cause. Première victoire, deuxième match. Est-ce que vous pourriez nous partager votre ressenti? En anglais, vous avez parlé de fierté. Qu'est-ce qui vous traverse? Ouais, de la fierté, bien sûr. Ça m'a même un peu surpris en revenant au vestiaire, d'avoir un peu envie de célébrer et tout, mais je me suis dit que c'est qu'une victoire. Mais c'est quand même un jour dont je me souviendrai. Et oui, il y a de la fierté. Et dans ces moments-là, comment tu fais la part entre la partie émotion, un petit peu la fierté justement, et la partie où tu dis que ton match n'est pas parfait? Et est-ce que tu vois déjà des axes d'amélioration par rapport à ce match en particulier? Ouais, bien sûr. Le bilan du match est positif, étant donné qu'on a gagné déjà. Mais disons que c'est les instants après le match, on peut célébrer chaque victoire, les petites comme les grandes. Les instants après le match, on peut célébrer, mais c'est soit après, soit le lendemain qu'on se remet au boulot, parce que c'est loin d'être parfait individuellement comme collectivement. Victor, félicitations pour ta victoire. J'imagine que ça va faire du bien. Il y a un moment sur lequel je dois revenir. Cette action sur Jabari Smith, là, ce double compte, main droite, main gauche, là, tu peux nous expliquer ce qui s'est passé? C'est quoi? C'est de l'instinct? C'est de la lecture? Comment on fait pour réaliser ce genre d'action? Faut oser déjà. Tous les grands shot bloqueurs, ils se font dunker dessus régulièrement, donc faut pas avoir peur de ça. Et en tout cas, moi, j'en ai pas peur. Et ouais, j'imagine que sur les actions comme ça, c'est un peu une notion de sacrifice sur le moment pour l'équipe. Il y a pas d'autre choix. Mais il y a même des moments où je me suis dit que j'aurais dû aller au contre plusieurs fois sur Sengun, mais comme on sait qu'à chaque fois on croit qu'il va au lay-up, mais il fait une passe, c'est difficile de juger. Mais c'est se sacrifier pour l'équipe tout simplement. Et faut pas réfléchir, c'est de l'instinct, faut y aller. Ouais. Tu as parlé un peu de manque d'énergie de l'équipe. Est-ce que c'est quelque chose aussi que tu t'appliquerais à toi pendant le match? Et on t'a vu te transformer au fur et à mesure du match. Qu'est-ce que tu peux nous raconter un peu cette transformation? Est-ce qu'elle est mentale? Est-ce qu'elle est physique? Ouais. Toute ma vie, j'ai préféré les fins de match parce que je me sens mieux. Mais c'est aussi un axe d'amélioration de pouvoir apporter à l'équipe dès le début pour moi. Et disons que il faut à tout prix pousser l'équipe vers le haut, quoi. Je peux pas me permettre de montrer un mauvais visage si je veux aider cette équipe à gagner. Victor, tu as été un peu maladroit en début de match, notamment à 3 points ce soir. Dans ces matchs-là, qu'est-ce qui se passe dans ta tête et à quoi tu te raccroches pour essayer de trouver peut-être d'autres façons de faire? C'est simple, hein, c'est l'agressivité et tout le monde a des jours où ça rentre pas, et donc les grands joueurs, c'est ceux qui savent s'adapter à la fois à l'adversaire et puis je trouvais des solutions à tout prix, quoi. Donc c'est ce que j'essaie de faire un maximum si ça va, le jour où ça va, tant mieux, mais il faut avoir d'autres armes. Victor, ça fait une semaine que tu promènes toute l'équipe, tous les journalistes français ici dans San Antonio. On peut parler de bombardement d'amour envers vous. Enfin, il y a des choses très fortes, quasiment mystiques. Est-ce que vous les ressentez? Comment vous réagissez à tout ça, à cet amour qui se déverse sur vous? Bien sûr que je le ressens. Et ça fait toujours chaud au cœur. Je pense que perso, j'aime avoir une relation avec les fans
Et parce que voilà, c'est en grande partie grâce à eux ce qui nous arrive, mais en même temps, ce qui leur arrive aussi, c'est en grande partie grâce à nous. Donc c'est un cercle vertueux comme ça. Et voilà, pour moi, c'est aussi un essentiel des grandes franchises, des grands clubs. Ils ont toujours une fanbase puissante et voilà. Mais surtout celle des Spurs, c'est une des meilleures, enfin c'est la meilleure en NBA. Et puis elle est très, comment dire, très positive envers ses joueurs depuis toujours. Victor, tu parlais de rêve un petit peu après Dallas. Là, mettre le panier un petit peu pour arracher la prolongation et gagner derrière pour ton premier match NBA. Comment tu pourrais qualifier un petit peu cette victoire? Comment je la qualifierais? C'est victoire d'envie. On a bien vu que le momentum du match a changé dans le quatrième quart-temps et enfin voilà, au niveau collectif, on a totalement changé la donne, mais au niveau individuel, c'est voilà, je la voulais fort. Merci. Thanks, we'll do a couple in French. Après le match à LA, Pop a parlé de toi en disant très vite, ce sera notre leader de l'équipe. Et après, il l'a ajouté tout de suite après. Et quand j'arrêterai de le retenir, qu'est-ce que tu penses qu'il veut le dire par là? Est-ce que ce soir, tu as l'impression que justement, il t'a lâché dans l'arène, en gros, et qu'il s'est donné un peu les clés de l'équipe? Non, je dirais pas ça, mais je pense que ce qu'il voulait dire, c'est que je fais des erreurs de rookie, ce qui est normal, et donc disons que le coach, sa priorité, c'est de faire gagner l'équipe. Donc bien sûr, il peut pas me laisser faire n'importe quoi, mais aujourd'hui, au final, ça dépend plus de moi, de mes choix, de faire de bonnes décisions et de respecter ses consignes. Et je pense que c'est ça qui mènera vers une grande liberté et des bonnes performances. Si je fais un meilleur match, c'est sûrement que j'ai fait des meilleurs choix. Ouais. Victor, tu es devenu le Français le plus rapide à passer la barre des 30 points. Qu'est-ce que ça représente et est-ce qu'on peut dire que ce soir, c'est l'acte de naissance un petit peu de Victor Wembanyama en NBA? Tu le vois comme ça? Non, je le vois pas comme ça, mais peut-être que dans le futur, si disons, je reste au niveau de ses performances, on pourra considérer ça comme un début, mais en tout cas, je savais pas. Mais pour le record des Français, mais c'est une fierté, bien sûr. C'est pas que pour moi, j'espère, mais pour la France. Et je sais que beaucoup, j'espère, en bénéficieront dans le futur en France, mais pas que moi. J'ai un son. Thanks, Vic. That's all we got time for. Thank you. Let's go. Have a good night. Take a couple in French, Maxime. Victor, on sait que les supporters de Nice sont très passionnés. C'est le premier sifflet de son match ce soir. C'est pas le premier. Hein. Pas les premiers? Bah non, pas du tout. Ça fait des années. Ah ouais. Ouais, un petit peu, mais bien sûr. Mais sinon, même en Europe, j'en ai déjà eu. Right in the front. C'était pas la soirée que tu espérais d'un point de vue collectif, mais aussi individuel. Comment justement tu peux un petit peu t'en servir pour la suite? C'est ton signe que tu fais là maintenant. Pour venir ici, est-ce que c'est déjà un peu plus marqué ton analyse? Il y en aura d'autres des défaites cette année, hein, mais le but c'est de devenir le meilleur possible le plus rapidement, mais ça prendra le temps que ça prendra et je sais qu'on y arrivera bientôt, mais ça passera par les défaites et les difficultés. L'année dernière, tu étais habitué à avoir des gros pivots sur toi, très physiques, qui sont rapidement. Là maintenant, les équipes ont beaucoup des ailiers qui sont rapides. Comment est-ce que tu t'ajustes à cette défense-là en particulier avec Ginobili par exemple contre les Raptors et tout ce qu'on voit depuis quelques matchs, quand on les envoie des joueurs qui sont plus petits mais qui sont plus rapides? Comment est-ce que tu t'ajustes offensivement? J'écoute les conseils du coach et je continue à tout donner physiquement et dans l'intention, en attaque et en défense. Thanks, Vic. Appreciate it. Welcome. Thank you all.
Nice to take a couple French, Maxime. Ouais, avant le début de saison, est-ce que tu t'attendais à souffrir autant collectivement? Alors, je parle pas individuellement parce que objectivement, tu es déjà le meilleur joueur de cette équipe, mais collectivement, est-ce que tu pensais avoir que vous rencontriez autant de difficultés aussi rapidement? Je m'attendais à tout, mais parce que disons que j'avais pas de visibilité. Et puis même encore aujourd'hui, c'est difficile à dire sur le long terme, mais j'avais pas de visibilité sur sur le reste des équipes, notre équipe, plus qu'une personne lambda, bien sûr, mais je suis un rookie et j'essaie d'apprendre comment faire. T'étais prêt pour le scénario, je veux dire? Ouais, bien sûr, n'importe tous les scénarios. Trey Jones était de retour ce soir. Est-ce que tu peux nous dire ce qu'il apporte collectivement et ce qu'il t'apporte, qu'est-ce que ça change pour toi individuellement quand il est sur le terrain? Trey Jones, c'est mine de rien, c'est un des joueurs les plus expérimentés de notre jeune effectif et il fait du bien parce que il a cette sagesse un peu, il fait souvent les bons choix et il apporte une certaine sécurité aussi pour nous sur le terrain. Mais c'est un joueur avec qui je suis à l'aise de jouer. Victor, tu as souvent été habitué à gagner dans ta carrière, que ce soit à Nanterre, à l'Asvel et surtout au Metz. Comment tu gères un petit peu cette période de 8 défaites de suite? Ça t'empêche de dormir, ça te prend la tête? Comment tu gères ça un petit peu? C'est différent de ce que j'ai connu dans ma carrière, oui, mais aussi, surtout parce que c'est un environnement totalement différent. Et donc c'est tout ce que je connais pour l'instant en NBA. Mais disons que non, même avant de commencer la saison, avant d'être drafté, je sais qu'il y en aura tout le temps des difficultés, mais l'important c'est la manière de les aborder. Thanks, Vic. Merci. Thanks, we got one in French. Victor, 2 questions en une. La première sur Moussa Diabaté. Est-ce que tu n'as pas joué, il me semble, avec, mais qu'est-ce que tu penses un petit peu de lui? Est-ce que tu dirais que cette série de 10 défaites de suite en NBA, c'est le moment le plus difficile, mais le plus formateur un petit peu de ta jeune carrière? Moussa Diabaté, oui, c'est à tous les niveaux dans lesquels il a joué. De ce que j'ai vu, il a toujours été solide et très bon défenseur et excellent rebondeur. Et pour les 10 défaites d'affilée, disons que j'ai pas encore le recul pour tirer des conclusions, puisque c'est tout ce que je connais pour l'instant de la NBA, mais pour l'instant ça va, on garde la tête fraîche. Qu'est-ce que tu as appris de ces 10 Thanks, Vic. défaites? We got time for one. Appreciate it. Thanks, Vic. We'll take a couple in French. Canal Plus. Bonsoir Victor, Pierre pour Canal Plus France. J'imagine que vous en apprenez tous les jours depuis que vous êtes arrivé ici. Quel regard vous portez sur vos premiers mois en NBA? Qu'est-ce que vous en retenez? Je pense que j'en apprends plus ici que presque nulle part ailleurs dans le passé. Et franchement, c'est la vie dont j'ai rêvé depuis toujours. Mais il n'y a rien d'acquis et parfaite. Et j'ai hâte de voir le futur, de gagner, de voir notre équipe se développer. Et je suis sûr que le futur sera bon. Je reviens sur LeBron, premier match face à lui, mais moi ce qui m'a impressionné en voyant ce match, c'est son niveau d'énergie à presque 39 ans et sa vision aussi du jeu, son playmaking. Ce soir il a fait des passes qui sortaient de nulle part. Toi, qu'est-ce que tu retiens de sa performance? Qu'est-ce qui t'a impressionné chez lui et en général? Ouais, je dirais que c'est la manière dont il comprend le jeu. C'est ça qui est le plus impressionnant. Thanks, Vic. Merci. Thanks, guys. Take a couple French. Je parlais avec Mamou tout à l'heure dans le vestiaire avant le match de l'impact de Guillaume en fait sur lui, que ce soit au niveau du physique en fait, mais aussi de son mental. Je sais que Guillaume a priori a une démarche assez holistique par rapport au corps et l'esprit. Je voulais savoir quel impact il avait sur toi à ce niveau-là en fait, parce qu'il en a un. Non, bien sûr. Et est-ce qu'il y a des choses concrètes qu'il te conseille, des livres, des choses à regarder? Alors, on n'aime pas le même genre de livre, mais c'est plus
c'est plus des discussions et disons que lui il fait beaucoup de recherches qui sortent un peu de l'ordinaire surtout pour la prépa physique principalement bien sûr, pour la santé. Donc ouais, il m'apporte beaucoup de connaissances déjà, et aussi au niveau de la mentalité, disons qu'il me pousse un peu à persister à travers les petites disons, je me rappelle l'année dernière par exemple, en France c'était tout n'était pas comparable à ici par exemple en termes d'organisation, etc. Mais Guillaume, c'était vraiment celui qui me poussait le plus à aller outre cette difficulté extra basket un petit peu. Victor, je crois qu'il y avait toute ta famille là ce soir, c'est la première fois. Est-ce que tu as réussi un petit peu pendant Noël à déconnecter, à faire le vide, à prendre un petit peu de temps avec tes proches? Ouais, on a eu 24 heures, et c'était 24 heures sans rien, sans penser au basket, sans même regarder mon téléphone, donc ouais, c'était vraiment précieux. Énormément. Merci. T'es un des meilleurs contreurs de la ligue déjà, mais t'es aussi déjà le meilleur joueur dans la statistique. C'est des comptes que tu gardes en fait, où tu gardes la possession. Okay. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ta philosophie du contre et comment tu travailles sur cet aspect de ce jeu pour être le plus efficace possible? Je me rappelle avoir vraiment passé un cap à 15 ans, avant le championnat d'Europe, U16, l'équipe de France. Et c'est là que j'ai réalisé l'importance de pouvoir contrer, mais pas seulement son propre joueur en fait, pouvoir aider ses coéquipiers. Parce que avoir le pouvoir de sauver en fait certaines situations parfois, et garder la possession, c'est quelque chose d'assez nouveau encore, qui date d'un an peut-être, même peut-être moins, et c'est vraiment dur à faire, mais c'est un bonus quoi, faire ça, c'est vraiment utile. Merci. Thanks. We'll do some French, John. Bonjour, Victor. Je vais rebondir juste sur Chet, mais par rapport au fait qu'il y a eu cette histoire entre vous, dont tu parlais longtemps, enfin la finale, la fameuse finale que vous aviez jouée, que tu disais que c'était un match qui avait compté pour toi. Bien sûr. Voilà, donc je voulais juste savoir si c'était spécial du coup de jouer contre lui. Par rapport à ça, ça sera plus spécial en équipe nationale quand même. Mais bien sûr, chaque fois que je joue contre un des joueurs qui étaient dans cette équipe, je m'en rappelle. Ouais. Mais j'ai joué plusieurs fois contre des gars, et à chaque fois, je l'ai dans un coin de ma tête. Tu peux parler alors justement aussi de la restriction de minutes. On t'a vu, notamment il y a des moments où tu sors du banc alors que le jeu est encore en cours et tu viens faire des petits étirements. C'est dur d'attendre quand... Un petit peu, mais bon, je sais que c'est pour le mieux, et les échauffements, c'est plus histoire de rester chaud, quoi. Rester 6-7 minutes sur le banc pour être prêt tout de suite, il faut rester un peu frais. Sur un match aussi frustrant, Victor, t'as l'impression quand même que vous vous rapprochez des équipes du top niveau? Ouais, par moment, et par moment j'ai l'impression qu'on s'en éloigne quand on a vraiment des trous, mais ces moments-là sont de plus en plus rares. Et aujourd'hui c'était un match où il y en a eu plus, mais le prochain ce sera différent, et le dernier c'était différent. Enfin voilà quoi, il y a toujours des hauts et des bas, mais on est sur la bonne voie, on s'améliore. Du début du quatrième quart-temps où sincèrement le match il est joué et tu rentres quand même faire quelques minutes et tu exprimes beaucoup d'émotions, tu y vas très très fort, ouais. Beaucoup d'intensité. Juste avant, sur le banc, on voyait pendant le troisième quart-temps quoi, on était lent, on courait pas, donc on s'était dit avec Devin, il faut apporter l'énergie, le rythme. Et je regardais même pas le score en fait. À un moment, j'ai célébré et j'ai regardé le score et je me suis dit, ah ouais, quand même. Mais j'essaie juste de mettre de l'énergie. Et vraiment le fait, quand tu dunks sur Chet, quand tu lui marques des paniers dessus, non, enfin, il n'y a pas une motivation particulière. J'insiste un peu. Mais... c'est pas pour ça que je me bats sur le terrain tout le temps, c'est pour gagner. Il y a le staff de l'équipe de France qui est là, qui est arrivé aujourd'hui. Tu peux nous dire si tu as eu des échanges avec eux? Enfin, on t'a vu ce matin. Ouais, je les ai croisés. Ouais, c'est vrai. Ouais, je les ai croisés à l'entraînement ce matin j'aurais dit bonjour rapidement quoi, mais j'irai passer un petit moment avec eux bien sûr. Et quel est l'objectif de cette rencontre? Est-ce que tu sais déjà?
disons que c'est plus de... L'objectif, c'est rien de très précis, c'est plus de prendre contact, discuter de l'organisation, comment on veut faire par rapport à la fin de saison. Et voilà, quoi, peut-être un peu de sportif avec Vincent, mais c'est plus histoire de prendre contact. Ce qui est une bonne initiative de leur part. Thanks, Vic. Merci. La victoire, enfin la défaite pardon, il y a deux jours, c'est un petit peu compliqué parce que le scénario est un peu cruel. Là pour le coup vous gardez la tête haute, vous remontez dans le match. Est-ce que ce genre de défaite c'est plus facile à gérer pour vous? Est-ce que du coup vous en tirez plus de positif après dans le vestiaire? C'est sûr qu'on en tire plus de positif, mais on apprend dans les deux cas. Mais une défaite reste une défaite. Victor, je rebondis un petit peu sur la question de Ben. Je crois qu'après Washington, on t'a vu un petit peu bouleversé, presque au bord des larmes. Je voulais savoir un petit peu comment tu... T'es pas d'accord? Ok. Donc comment tu vis un petit peu ces moments-là? Est-ce que tu as l'impression que les Spurs continuent d'avancer ou c'est un petit recul en arrière? Non, on continue d'avancer. Comme je disais, on est à un moment dans la saison où on est peut-être un peu, dans un creux en termes de forme. Et j'imagine que c'est logique d'avoir d'avoir des petites baisses à certains niveaux, mais c'est pour ça qu'il faut compenser avec d'autres et jouer intelligemment plutôt que se précipiter. Merci. Okay. Je travaille sur un article sur Madame Martin qui était ta proviseure et qui vit à Toronto maintenant. Je voulais savoir quelle était ta relation avec elle et qu'est-ce qu'elle t'a apporté dans ton début de carrière. Je viens de la voir là, il y a 5 minutes. Et Madame Martin, c'est... Bon, au début, quand je suis rentré au centre de formation de Nanterre, c'était plutôt ma proviseure. Et maintenant, c'est plus une connaissance, une amie presque. Et c'est une amie maintenant. Mais à l'époque, c'était vraiment une proviseure qui travaillait main dans la main avec le centre de formation. Je pense notamment à Mac Bure, qui était au centre de formation de Nanterre. Et c'est pas vraiment dans la culture en France d'associer l'école et le sport. Je sais pas si vous voyez. Et ce qu'elle a fait, ce qu'elle nous a permis de faire à l'époque, c'était juste presque du jamais vu en fait. Et donc, je pense... elle a grandement facilité mes années de lycée et surtout mes terminales où j'étais déjà très souvent en déplacement avec l'équipe professionnelle et j'avais le bac à la fin de l'année. Donc, mettre en place des cours, des cours particuliers, des heures supplémentaires et puis un aménagement tout simplement parfait, quoi. C'était un gros effort de sa part et du jamais vu en France presque. Oui, une autre question en français. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais à Toronto, il y a une grosse communauté francophone, française. Est-ce que lorsqu'il y a un match pareil, vous avez le temps d'aller visiter la ville? Si oui, que pensez-vous de la ville de Toronto? J'ai pas... Dans un match comme ça, on n'a pas vraiment le temps. Mais je suis allé manger au restaurant hier soir. Et j'irai ce soir avec l'équipe encore. Et pour l'instant, je ne suis pas déçu. C'était vraiment excellent. Un des meilleurs sushis que j'ai mangé, je pense... meilleur que tous ceux que j'ai eus depuis que je suis parti de la France. Merci. Thank you, Victor. Et encore sur les Rookie of the Year, tu disais juste avant que pour toi la course n'était pas finie encore, face à Chet, puis les autres aussi. Concrètement, on a l'impression que pour nous c'est fini en tout cas, mais qu'est-ce qui pourrait t'empêcher en fait de le tenir selon toi? En fait, pour moi, les grands joueurs aujourd'hui surtout, quand on voit Embiid, Shea, Giannis, ils mettent pas 30 points, et puis 15, et puis 20, ils mettent 30 tous les soirs. Et c'est... Donc, la réussite dans cette ligue, il y a 82 matchs, c'est à tous les matchs qu'il faut l'avoir. En fait, ils s'en contentent pas. Ils se contentent pas de performer que quelques fois. Donc c'est sur cet exemple que j'aime suivre leur exemple. Et puis je me pose même pas la question si elle est finie ou pas, là, cette course, parce que moi je veux gagner les matchs et il en reste 22, donc faut continuer à performer. Il y a 2 mois, tu disais que chaque match maintenant ce serait un statement. On a quand même l'impression que ce match-là c'était un bon statement. À quel point est-ce que c'est important pour toi quand tu fais ce genre de match contre une grosse équipe comme OKC, contre Chet? Et est-ce que tu as l'impression que
c'est réussi pour ce soir, que tu as envoyé un message à la NBA? C'est réussi parce qu'on a gagné, ça c'est sûr, mais les messages sont encore plus forts quand c'est contre du très haut tableau, donc bien sûr c'est satisfaisant, c'est la meilleure sensation quoi, collectivement de gagner des matchs comme ça, à la maison surtout. Victor, est-ce que tu peux revenir un petit peu sur la fin de match, comment tu l'as vécu émotionnellement, et quand le public à la fin criait MVP, qu'est-ce que ça t'a procuré? Tu l'as pas entendu? Ok. Donc ouais, comment tu as vécu cette fin de match un petit peu émotionnellement, les 2 tirs à 3 points, le compte sur Chet, c'est intense? Ouais, bien sûr. Ce que j'adore aussi regarder, c'est les réactions du banc, enfin de mon banc et des fans. Donc c'est ce que je regarde quand je regarde les matchs ensuite ou les highlights. Et donc moi je me nourris vraiment de ça. J'adore voilà quoi, procurer du plaisir aux fans et puis surtout voir mes gars sur le banc qui sont heureux quoi. Merci. Dans ce match, tu t'es beaucoup adapté à la défense. Par exemple, quand les défenseurs étaient prêts, tu allais chercher des fautes, plus bas, tu prends les 3 points. Pop disait beaucoup que tu ne savais pas contre qui t'attaquais, qui tu défendais, etc. Est-ce que tu peux nous parler de comment ça avance dans cet apprentissage de comment t'adapter à la NBA, comment réagir à la défense, etc. Ouais, je pense que c'est quelque chose qui passe beaucoup par la connaissance de soi déjà. Et c'est quelque chose sur quoi j'ai beaucoup appris, je pense, ces derniers mois. Et ensuite, c'est la connaissance des adversaires. Et puis ça, ce qu'on voit à la télé, ça reflète pas forcément la réalité du jeu en fait. Et maintenant, avec plusieurs matchs contre presque toutes les équipes, je commence à reconnaître beaucoup plus les habitudes des joueurs, etc. Disons qu'il n'y a pas de raccourci, c'est un travail quotidien, quoi. Mais c'est simple à dire, mais dur à faire, mais c'est un travail quotidien. Il y avait Manu ce soir, Manu Ginobili, comme souvent, il vient. Il est aussi très présent aux entraînements. En fait, je cherche à comprendre quel rôle il a par rapport aux joueurs, par rapport à toi, à quel point il t'a aidé aussi depuis que tu es arrivé. Est-ce que tu peux parler un peu de ça? Bien sûr. Dès le début, c'est un de ceux qui a voulu le plus nous accueillir. Bon, moi personnellement quand je suis arrivé, mais aussi à l'équipe, autant au niveau sportif que voilà, l'organisation de la vie d'un jeune joueur de NBA. Donc il nous a tous, on a tous déjà discuté avec lui, etc. Et moi, perso, il m'a donné des conseils pour voilà, des choses autant basket qu'en dehors. Par exemple, comment gérer pour sa maison, etc. Les entraînements, tout ça. Et sinon, ça lui arrive, il passe souvent aux entraînements et ça lui arrive aussi de donner des conseils techniques. Donc franchement, c'est appréciable de voir à quel point il a investi. Est-ce que c'est le lien en fait, principal avec le passé des Spurs en tant qu'ex-joueur? Est-ce que c'est lui le lien principal en fait? Je dirais que c'est celui qu'on voit le plus souvent, ouais. Mais ouais, après les autres sont aussi là, quoi. Victor, 2 questions sur un sujet un petit peu sur l'impact économique que tu as sur la ville de San Antonio depuis 4, 5, 6 mois. C'est la première question. Et la deuxième question, Nicolas Batum a récemment dit dans First Team que tu allais banaliser un petit peu le 5x5 comme Westbrook a fait avec le triple-double. Donc qu'est-ce que ça t'inspire? Est-ce que ton futur capitaine a dit sur First Team? J'espère qu'il a raison. Mais c'est sûr que c'est atteignable, bien sûr. Et la première question sur l'impact économique, comment tu le ressens? Tu sens que tu as un impact un petit peu économique sur la ville, que ce soit au niveau de la salle, au niveau de la ville de San Antonio, tu le ressens ça? Quand j'y réfléchis, je me rends compte, mais c'est pas quelque chose à quoi je suis relié directement, quoi. Bien sûr, même si c'est assez indirect, mais bien sûr que je l'imagine, mais je vois pas de chiffres. Et puis c'est beaucoup de choses qui sont pas voilà mon métier. Je m'occupe de ce que je peux m'occuper, mais c'est des choses que je vois pas forcément. C'était quoi le geste que tu as fait à la fin avec le petit? Non, il me demandait, je peux avoir ton... Victor, on approche déjà la fin de la saison, c'est passé à une vitesse folle, mais comment tu juges ta courbe de progression? Elle était excellente en janvier, février, là il va rester moins d'un mois finalement. Quels sont en fait les axes de progression, les derniers que tu as envie de
sur lequel tu as envie de bosser d'ici la fin de la saison? Toujours en apprendre plus sur la ligue, sur l'équipe, sur moi-même. Comment faire pour gagner, quoi, parce que je pense qu'on a accumulé plein d'informations cette année sur nous-mêmes surtout. Maintenant, c'est les mettre en pratique. Mais c'est énormément de choses, individuellement et collectivement. Et surtout, essayer aussi montrer une progression en termes de maturité. Est-ce que c'est pas frustrant que c'est seulement 5 mois et demi et que d'un coup, au moment où on a l'impression que vous commencez à vous trouver, c'est terminé? C'est sûr, ouais. C'est clair. C'est clair. Bon, après, j'espère que j'aurai un été chargé. Donc au final, je vais pas m'arrêter très longtemps, mais c'est sûr que ça passe vite. Est-ce que tu as l'impression que d'être défendu aussi près comme ça, assez souvent cette saison, est-ce que c'est un accélérateur pour toi pour grandir, apprendre à lire le jeu, trouver d'autres solutions pour scorer ou pour trouver tes coéquipiers? Est-ce que tu penses que ça accélère un peu ta progression aussi? Bien sûr. Bien sûr. C'est parce que les matchs comme ça, j'imagine que ça rappelle un peu l'intensité play-off. Donc c'est intéressant et c'est... Bon, ça m'est jamais arrivé encore d'avoir une équipe qui me jouait pas sérieusement, qui me jouait à la légère, mais c'est le meilleur moyen et je remercie mes adversaires de jouer comme ça, quoi. Ça me fait progresser. Un petit mot sur Kenny Atkinson, est-ce que tu as échangé avec lui depuis hier? Et comment tu vois aussi son arrivée en équipe de France et qu'est-ce qu'il peut apporter au groupe France? J'ai pas eu le temps de discuter avec lui encore, mais je pense que c'est une très bonne chose. Voilà, on a bien vu que, disons, on est tombé court plusieurs fois dans le passé et je pense que ça peut être une des clés pour nous permettre d'obtenir des titres. Et pour moi, c'est 100% positif. Il n'y a même pas de question. Thanks, Vic. We got no more time for questions. T'es arrivé au match avec un joli maillot de l'équipe de France de foot. Par rapport à ce sujet-là, l'équipe de France de foot et les Jeux Olympiques, il y a eu une très mauvaise nouvelle, c'est que Kylian Mbappé ne participera pas aux JO, en tout cas a priori il ne participera pas. C'est très mal embarqué, c'est décevant pour beaucoup de monde, les Français. Est-ce que tu trouves ça dommage toi aussi qu'une icône française comme lui ne participe a priori pas aux Jeux Olympiques? Ouais, après, je l'apprends à l'instant, donc voilà. Mais après, je sais que au niveau du foot, c'est pas forcément pareil que dans les autres sports, mais c'est sûr que tous les Français, moi y compris, on aimerait le voir sur le terrain autant que possible. Tu as connu une vraie progression à 3 points sur janvier, sur février. Là, le mois de mars n'est pas terminé, mais il y a une baisse, il y a une chute. Est-ce que tu as une explication à cette baisse de régime là, pour l'instant? Ouais, je pense que le fait de m'être arrêté pendant 2 matchs, ça a un peu cassé mon rythme. Mais c'est pas censé être une excuse parce que justement, il y a cette cassure de rythme, mais c'est quelque chose qui arrive c'est quelque chose qui arrive de rater des matchs simplement dans la carrière. Et donc, j'ai pas repris de la bonne manière, sûrement. Voilà, dans le bon rythme et les bons choix au niveau de mes tirs, dès le premier match de mon retour, en fait. Voilà, c'est ça l'explication. Et Trey disait juste avant, un peu comme toi, que depuis un peu le début de saison, c'est un peu toujours la même chose, qu'il y a une espèce de trou en plein milieu des matchs. Tu disais que c'est pas une excuse, mais comment tu l'expliques ça aussi, que malgré tout, après plusieurs mois, vous avez toujours ces espèces de passages à vide? Comment je l'explique? C'est ça la question, c'est ça qu'on essaie de régler. Donc, je pense que quand on aura trouvé la réponse, ça se verra. Merci. Good. Couple in French. Victor, c'est la première fois de la saison que vous gagnez 3 matchs d'affilée. En plus, nouveau record en carrière pour toi. Le match est assez intense, il y a un beau scénario. Est-ce que tu dirais que c'est ton meilleur match de la saison de cette manière? Et qu'est-ce que ça dit de votre évolution collective et de la tienne? J'y avais pas pensé sous cette forme, mais ouais, possiblement. J'ai pas vu mes stats encore. Mais ah ouais. Mais peut-être, à voir, c'est à vous de me dire après. Mais
en tout cas, c'est une de nos très bonnes victoires collectives. Ouais. Et j'espère en avoir d'autres comme ça avant la fin de saison. Et sur la progression, Ouais, pour compléter ce que disait un petit peu Hector, tu es devenu le 4e rookie à faire 40 points, 20 rebonds, 5 passes, et le premier depuis 1974. Qu'est-ce que ça représente pour toi, et redire un petit peu en français ce que tu disais à Hector, le fait de marquer l'histoire, dans quelle mesure pour toi c'est important? Qu'est-ce que ça représente? Ça fait longtemps déjà, 74, 50 ans. Qu'est-ce que ça représente? J'ai une certaine fierté à faire des choses qui sont nouvelles ou essayer, de remplir mon CV aussi. Et c'est toujours quelque chose que j'essaie de faire, d'être différent, unique et marquer les gens aussi. Thank you, Vic. Devant Frédéric Bonnet, en plus. Ben, depuis le début de la saison, ton rôle a beaucoup évolué en attaque. Par exemple, tu prends 2 fois plus de post-up qu'avant le All-Star Break. Est-ce que tu nous racontais comment ta manière d'attaquer a évolué au fil de la saison? Je pense que c'est passé par beaucoup d'épuration, de possession un peu intermédiaire où je faisais pas vraiment quelque chose de concret. Donc c'est sur ça qu'on a vraiment insisté avec Pop. Pour être plus décisif en fait. Et parce que c'est beaucoup, la majorité du temps encore aujourd'hui quand je marque pas, c'est purement de ma faute en fait. C'est pas celle du défenseur. C'est parce que bien sûr je fais mon maximum, mais j'ai du mal parfois à situer mon corps et la manière dont je peux être le plus efficace. Donc et même si en regardant la vidéo ça paraît évident, c'est dur à appliquer. On se suit sur le même sujet en fait. On entend beaucoup en NBA, de la part d'anciennes stars de la NBA par exemple, qui disent c'est impressionnant le niveau qu'il a déjà en fait après une saison sans avoir développé de go-to moves. Je suis curieux d'avoir ton opinion là-dessus. Est-ce que tu cherches à en développer? Est-ce que tu considères que tu en as déjà? Ou est-ce qu'au contraire c'est un objectif pour toi en fait de continuer à rester imprévisible en fait? Ouais. Je pense que je pense pas que j'en aurais un seul, je veux dire. Même sur le long terme, mais plutôt une série de moves à maîtriser et à faire de manière régulière. Mais c'est vrai que c'est pas mon intention de diminuer ma panoplie. Donc à voir, mais il y a beaucoup de zones que j'aimerais maîtriser. Est-ce que tu peux nous parler de ta relation avec Greg Popovich, comment est-ce qu'elle a évolué entre le début de l'année et aujourd'hui? Est-ce que tu vois des similitudes un petit peu avec Vincent Collet l'an dernier en équipe de France? Après je l'ai plus vu à Levallois qu'avec l'équipe de France, mais c'est différent. C'est différent, deux personnes très différentes. Mais je dirais que il y a des similitudes dans ces deux relations, entre Vincent et moi et Pop et moi. Parce que je suis un élève et c'est les maîtres un petit peu. Mais sinon ma relation avec Pop a pas spécialement évolué dans une direction depuis le début de saison. Mais je suis toujours on parle toujours beaucoup, on s'entend bien, on rigole ensemble. Et après il est toujours aussi exigeant et moi aussi moi aussi je le lâcherai pas. Tu penses que c'est le bon coach pour tes prochaines années en NBA? Quelle question. Bien sûr. Merci. Oui, Victor. 4 victoires sur les 7 derniers matchs, vous gagnez de plus en plus, donc c'est une très bonne nouvelle évidemment en tant que joueur, pour l'équipe aussi évidemment. Mais tu avais parlé à quel point la stratégie des Spurs est importante pour toi, pour l'intersaison, pour le futur. Évidemment en gagnant de plus en plus de matchs, vous compromettez vos chances d'avoir le plus high pick possible à la loterie et à la draft. Est-ce que c'est quelque chose que tu regardes? Est-ce que c'est quelque chose dont tu parles avec les Spurs? Quelle est ton opinion là-dessus? C'est quelque chose qui est... Comment dire? C'est quelque chose dont je parle pas. Et je n'ai pas envie de parler parce que j'ai pas envie d'en entendre parler. Et
Ouais, parce que voilà, je suis sur le... Et tu l'entends? Bah oui, bien sûr, mais je suis sur le terrain pour gagner, rien d'autre. Voilà. Deuxième question qui n'a rien à voir, mais mercredi prochain, il y a le PSG, donc Stéphane qui va jouer en quart de finale de Champions League contre le Barça. Ouais. On va faire un gros dossier en plus là-dessus dans l'équipe, mais je voulais savoir en tant que fan, toi, quel est ton pronostic en gros? Est-ce que tu as l'impression aussi, un peu comme tout le monde, que c'est potentiellement l'année aussi ou jamais pour aller jusqu'au bout là? Ouais, c'est la combienième année ou jamais après. Mais c'est tous les ans, depuis quelques années, j'y crois beaucoup aussi, mais j'ai pas énormément suivi cette année. L'année dernière, je suis allé plusieurs fois voir les matchs, donc j'étais plus investi, mais je sais pas, j'ai pas trop suivi, donc j'ai pas vraiment de pronostic, mais je vais regarder les résultats, c'est sûr. Retour sur le terrain un petit peu. Beaucoup de coachs adverses parlent de ta passe, de ton passing game comme d'un point vraiment à surveiller. Popovic aussi a dit beaucoup de choses là-dessus. Ce soir, on a eu de bonnes illustrations. Il y a eu cette touch pass à Champagne dans le corner, parce qu'il passe à Devante Graham dans le corner aussi. Est-ce que tu peux parler de ta progression à ce niveau-là et à quel point c'est important justement que tu apprennes à maîtriser cet aspect du jeu, trouver tes coéquipiers et développer une alchimie avec eux? Je pense que c'est c'est majeur. Quelque chose que j'ai... je pense que c'est quelque chose que j'ai développé plutôt qu'appris cette année. Et mais pour moi, c'est presque la moitié de ce qu'il y a à faire prochainement, parce que voilà, on sait que quand on veut être bon, il faut savoir rentabiliser capitaliser sur les choix de l'adversaire. S'ils envoient deux joueurs, si on fait bien les choses, normalement on doit obtenir un panier facile ou un tir ouvert, donc c'est super important pour moi. Même pas que faire des passes décisives, mais aussi que trouver les bons coéquipiers qui font les bonnes coupes, et après c'est eux qui font la passe décisive. Victor, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'affrontement avec Nicolas Batum? Tu as foutu quelques coups un petit peu pendant le match, même si t'es gentil. Et quel regard un petit peu tu portes sur la saison de Nicolas Batum avec les Sixers? Nicolas Batum, c'est bien sûr au-delà du joueur français que je connais depuis des années. C'est en NBA, de la part de tout le monde, je veux dire, c'est un joueur dont j'ai jamais entendu quelqu'un dire de mal de lui en fait. Et surtout en termes de jeu, tout le monde est... Voilà, des fois on nous dit que quand c'est Batum qui nous défend, faut le passer. C'est à quel point il est bon, et à quel point et aussi je sais que les Sixers aussi sont très très attachés à lui, et que tout le monde aimerait l'avoir en fait dans son équipe. C'est un joueur tellement précieux que tout le monde aimerait l'avoir. Thank you.